Bonjour et bienvenue sur J'irai lire des comics chez vous, l'émission numéro 1 de la chaîne Radio Comics qui fête avec cette émission son 350e épisode. Et oui, 350 épisodes où on a parlé comics, 350 épisodes qui ont forgé cette chaîne et qui ont créé un lien entre nous qui fait que vous attendiez le retour de cette émission. Depuis 3 jours, vous êtes très nombreux à venir commenter pour saluer le retour de ce format qui vous plaît tant. Je vous rappelle le concept, on débrief les comics sortis et on ne sélectionne que les meilleurs. Vous le savez, il y a 80 comics qui sortent par mois. Il y a dans ces 80 certainement une vingtaine ou une trentaine de titres très bons. Et nous, à la fin, on en garde une grosse dizaine. Ce sont, selon moi, les 10 titres incontournables du mois. On a fait une émission pour le mois de janvier, une émission pour le mois de février. Voici l'émission pour le mois de mars. Il y aura bien entendu une autre émission pour les comics du mois d'avril, quand le mois d'avril sera terminé et que nous aurons dans les mains les titres qu'il ne fallait pas rater. Au programme de ces émissions, au programme de cette émission de mars, donc qui arrive en début avril, celle d'avril arrivera début mai et ainsi de suite. Donc on est parti sur 12 émissions par an, plus des émissions bonus évidemment, si le cœur nous en dit. Nous allons parler évidemment de Panini Comics, d'Urban Comics, de Delcourt et d'un indépendant qui est un coup de cœur. On commence comme à chaque fois avec Panini Comics et 4 albums sélectionnés par mes soins. Le premier, c'est la magnifique édition Prestige du Daredevil Born Again de Frank Miller et David Mazzucchelli. Ces épisodes ont été édités dans toutes les collections. C'est évidemment le matériel originel qui a donné naissance à la série sur Disney+, que peut-être vous regardez, mais aussi qui a forgé le caractère, qui a façonné Daredevil tel que nous le connaissons. C'est un récit culte des années 80 par Frank Miller et le fabuleux David Mazzucchelli, deux auteurs qui ensemble ont fait des merveilles et ont réussi à donner de la profondeur, de la noirceur et toute la légende à ce personnage. C'est l'histoire d'un homme qui chute et qui se relève. C'est poignant, c'est fabuleux et ces épisodes qui sont disponibles dans les omnibus Daredevil par Frank Miller, qui seront bientôt disponibles dans les épisodes de Daredevil en poche édition, en édition poche chez Panini et qui ont été édités à maintes reprises, notamment en must-have récemment, font partie des épisodes cultes. Et pour accompagner la sortie de la série Disney+, quoi de mieux que d'avoir une très belle édition Prestige, vous savez, grand format, dos toilé. Il y a plein de titres qui sont sortis dans cette collection et qui ont remporté tous vos suffrages. Réédition toujours pour le deuxième album, puisque c'est un grand classique et un moderne de Spider-Man qui est réédité en deluxe et en intégrale. Je m'explique. Spider-Man, l'histoire d'une vie, c'est une histoire qui, en 2019, a surpris tout le monde. Véritable phénomène, succès commercial, succès éditorial, puisque Panini Comics et Marvel Comics et tous les éditeurs qui éditent du Marvel dans le monde en ont vendu des pelletés. Le pitch était fou, était simple. C'est celui de Chip Zdarsky qui a re-raconté les origines de Spider-Man et ses plus grandes sagas, mais en temps réel. C'est-à-dire que vous le savez, Peter Parker vieillit, mais super lentement. Hein. Il est né dans la série est née dans les années 60 et il a un peu vieilli depuis les premiers épisodes, mais pas tant que ça. Et bien, dans cette saga, on a un Peter Parker qui, tous les ans, prend un an, comme chacun de nous. Et donc, forcément, il n'a plus 18 ans dans les années 70, mais il en a 28. Et il a 38 ans dans les années 80, et il a 48 ans dans les années 90, etc., etc. Donc, on va le voir vieillir, on va le voir affronter les grandes sagas qui ont jalonné son histoire, mais avec des personnages qui vieillissent et évoluent surtout, parce que c'est pas tant le fait de les voir vieillir qui nous choque, c'est surtout que c'est un chemin, c'est un cheminement, puisqu'on n'est pas la même personne à tous les âges, et que l'évolution et le chemin sont vraiment particulièrement chouettes à observer. Alors, la particularité de cette nouvelle édition, ça c'est déjà sorti en 100%, c'est sorti en prestige format, c'est sorti dans beaucoup de collections déjà chez Panini. Alors pourquoi une nouvelle édition? Parce que ça c'est une édition intégrale. Ce qui s'est passé, c'est que la mini-série qui a remporté un franc succès, elle date de 2019, rendez-vous compte, 6 ans déjà, et que 2 ans après, en 2021, ils ont fait un one-shot, un annual, pour pouvoir prolonger un peu le plaisir. Et donc, chez Panini, on avait d'un côté l'édition prestige ou l'édition 100%, et à côté, un tout petit one-shot qui coûtait pas très cher à l'époque, hein, je crois que c'était 7 ou 8 euros, et qui proposait de découvrir
le chapitre final. Eh bien, ils ont tout réuni dans le même album, dans ce Deluxe qui sera vous satisfaire. 2 omnibus au programme également chez Panini Comics, ça faudra vraiment pas les rater. Le premier, c'est Spider-Man par David Michelini et par Mark Bagley. C'est la suite directe des omnibus par Todd McFarlane et Erik Larsen. Donc vous pouvez les mettre à côté, ça fera une jolie frise sur vos étagères. Après le départ de d'abord Todd McFarlane puis d'Erik Larsen de la série principale Amazing Spider-Man, il fallait trouver un dessinateur pouvant rivaliser de talent et d'énergie et surtout quelqu'un de solide capable de faire 22 pages par mois. Eh bien c'est Mark Bagley, le tout jeune Mark Bagley qui à l'époque, on est 10 ans avant Ultimate Spider-Man, eh bien, il dessinait déjà Spider-Man dans ses pages, frais de ses expériences sur les New Warriors et sur les Thunderbolts. C'est vraiment quelque chose de particulièrement génial à revivre, des épisodes autrefois publiés dans les pages de Strange, un peu oubliés et qu'on redécouvre avec un énorme plaisir. Vraiment, ce Spider-Man par Michelini et Bagley, c'est une merveille et faut vraiment pas le rater. Enfin, un autre omnibus, puisqu'on en a parlé en janvier du tome 1, voici donc le tome 2 d'Immortal Hulk qui conclut la saga de Halloween et de Joe Bennett. Nous avons les épisodes 31 à 50 et le chapitre se referme puisqu'il n'y a eu que 50 épisodes. Donc en 2 omnibus, vous avez l'intégralité de cette saga culte qui a été un phénomène quand c'est sorti à l'époque en 100% chez Panini. Voilà ces 4 albums dont 2 omnibus vraiment incontournables chez Panini. Ça fait plaisir, c'est vraiment des titres absolument incroyables. De l'autre côté, nous avons une toute petite sélection à vous proposer chez Urban Comics, puisque chez Urban Comics, j'ai pas trouvé énormément de titres de qualité ou de titres absolument incontournables, en tout cas à acheter. Le seul titre que j'ai acheté, je peux vous dire, c'est celui-là. C'est le DC Absolute Collector 2025, je l'ai fait pour 2 raisons. D'abord parce que je suis fan de ces comics en noir et blanc, et ensuite parce que ce titre était vendu exclusivement chez les boutiques de comics. Il n'y en a pas beaucoup des boutiques de comics spécialisées comics en France, du Comic Shop Assemble. Le Comic Shop Assemble, c'est un regroupement d'une dizaine de librairies en France. Il y a Astro City à Lille, il y a Comic Zone à Lyon, etc., qui propose maintenant des couvertures variantes chez tous les éditeurs en tirage limité, comme on faisait à nous à l'époque chez Original Comics, sauf que nous on était tout seuls et que là ils se sont unis, ce qui était une formidable idée. Et d'ici Absolute Collector, c'est tout simplement le preview des 3 séries Absolute, Absolute Batman, Absolute Superman, Absolute Wonder Woman, qui nous arrive et qui propose de découvrir avant tout le monde ces épisodes. Donc ça récompense ces gens qui sont leaders d'opinion et qui se battent au quotidien pour faire vivre le comics en France. Et c'est surtout un beau geste pour ces boutiques, puisque c'est une exclusivité. Donc les tendances naissent dans les boutiques de comics, donc pourquoi pas les récompenser. J'aurais aimé que ce magazine soit un magazine mensuel et qui soit disponible un petit peu partout, parce que pré-publié de cette façon, ce Batman, Absolute Wonder Woman et Absolute Superman aurait été une fantastique idée. En tout cas, les boutiques indépendantes ont eu droit donc à cette exclusivité. Ça coûte 10 balles et je suis ravi de l'avoir fait, je suis ravi de l'avoir acheté. Voilà, j'ai dépensé que 10 balles le mois dernier chez Urban Comics. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres trucs bien, mais c'est juste que je ne les ai pas achetés. Pourquoi? Parce qu'il y avait notamment 2 intégrales qui s'appellent Scott Snyder présente Batman. Scott Snyder présente Batman, c'était 2 albums magnifiques. Ces 2 albums, c'est tout simplement 2 albums incontournables et géniaux qui rééditent le run de Scott Snyder dans l'ordre chronologique et en intégralité. Donc dans le Scott Snyder présente Batman 0, vous avez les épisodes de Snyder avant qu'il reprenne la série Batman. Je crois que c'était sur Detective Comics et c'était même pas Bruce Wayne qui portait le masque, puisqu'à l'époque c'était Dick Grayson qui était Batman, et ce sont les épisodes qui s'appellent Sombre Reflet. Donc c'est sorti en 2 tomes, c'est d'ailleurs une des premières sorties qu'il y a eu chez Urban il y a 13 ans quand ils sont arrivés, Sombre Reflet, et qui revient en 2 volumes. Et de l'autre côté, nous avons la Cour des Hiboux, les 2 tomes qui ne font plus qu'un, puisque la Cour des Hiboux a droit à son tome 1. Donc vous avez un tome 0 et un tome 1. Si vous n'avez jamais lu le Batman de Scott Snyder, clairement, peut-être ne vous engagez pas sur la durée, mais si vous prenez le tome 0 et le tome 1, vous avez le meilleur de Scott Snyder sur Batman. C'est vraiment étonnant et réjouissant.
Du côté de Delcourt Comics, j'ai deux sorties incontournables à vous proposer. La première, c'est le fabuleux, et je vous en ai parlé en long, en large et en travers, le Rocketeer Nouvelle Aventure, qui est une succession d'histoires courtes par des auteurs de comics légendaires, qui rendent hommage non seulement à la légende Rocketeer, mais aussi à son créateur, Dave Stevens, décédé beaucoup trop tôt. Si vous n'avez jamais lu le Rocketeer de Dave Stevens, lisez-le. Il est exceptionnellement incontournable, c'est magnifique, c'est de toute beauté, c'était un artiste légendaire, c'était de l'aventure, c'était de l'action, c'était de l'humour, c'était un hommage à tous ces comics pulp des années, quelles années d'ailleurs, les années 60, les années 70, enfin voilà, c'est vraiment une lettre d'amour à la bande dessinée, les traits sont d'une finesse absolue, graphiquement c'est incroyable, ça fait penser, alors il y a eu un film Rocketeer, mais ça fait aussi penser évidemment à tout l'univers d'un Indiana Jones voilà, c'est vraiment magnifique Rocketeer, lisez-le, c'est un coup de cœur absolu. Dans la même veine, donc vous avez le Rocketeer Nouvelles Aventures avec donc des histoires courtes comme je vous l'ai dit par John Cassaday, Mike et Laura Allred, Kurt Busiek et Michael Kaluta, Mark Waid et Chris Weston, Monsieur Darwin Cook est là, Gene A, Ryan Sook, Bruce Timm et de la partie Tommy Lee Jones, Jonathan Ross, Dave Gibbons et Scott Hampton, Joe Pruitt et Tony Harris ainsi que John Arcudi. Il y a notamment les pages magnifiques de John Cassaday qui ouvre le bal avec tout son talent, et regardez la beauté du Rocketeer de John Cassaday, c'est ça c'est incontournable, lisez Rocketeer, vraiment vous allez en prendre plein les yeux et ça va vous faire super plaisir. L'autre titre qui vraiment devrait eh bien faire plaisir aux fans de James Tynion The Force, c'est Spectrograph pardon, dont je viens de vous parler sur la chaîne, un des titres Distillery, l'auteur de Nice House on the Lake, dont le troisième tome arrive, vous le savez, dans les prochains jours chez Urban Comics, il s'appelle Nice House by the Sea, et bien nous propose avec Christian Ward une histoire d'épouvante et d'horreur comme il en a le secret, et graphiquement c'est absolument génial, vraiment c'est un bouquin à découvrir et qui va certainement, je l'espère, rencontrer son public, en tout cas c'est le but de la manœuvre. On termine avec Comics Initiative. Vous le savez, j'adore Comics Initiative. Pour le mois dernier, je vous ai sélectionné le titre Nosferatu. J'espère que vous le lirez et que vous le découvrirez. Et c'est évidemment, c'est une évidence de vous présenter Abyss, dont je vous ai dit le plus grand bien. Abyss, c'est mon coup de cœur du mois de mars, tout titre confondu. C'est le titre que j'ai adoré. C'est la rencontre de Mike Mignola et de Joe Madureira. C'est vraiment un style hybride fabuleux, des décors somptueux avec regardez-moi ça, regardez-moi la beauté de ces décors, c'est la Moria quoi, c'est vraiment superbe, c'est exceptionnellement beau, tout y est, l'ambiance, le scénario, l'histoire, c'est intriguant et passionnant, les personnages sont attachants et mystérieux, l'univers est incroyablement bien construit, il y a ce côté spooky des dessins de Mignola, il y a le côté eh bien, grand public du dessin de Joe Madureira. C'est vraiment deux auteurs qui ont... c'est comme s'ils avaient eu un enfant ensemble, quoi. Clairement, c'est magnifique. Abyss, c'est un gros coup de cœur. C'est une série qui a été financée sur Ulule avec succès, je crois 23 000 €, c'est fou. Et puis derrière, ça vous donne un magnifique album. La campagne Ulule était dingue. Moi, j'avais pris l'édition collector et avec un dessin. J'avais eu un dessin de Snow qui, évidemment, donc avait dédicacé sur les 400 exemplaires de cette édition collector. Et ça, c'est l'édition grand public avec cette sublimissime couverture, énorme dessin, magnifique couverture, vraiment, regardez, c'est de toute beauté. Et ça, c'est un gros coup de cœur, donc je vous invite vraiment à lire Abyss si c'est pas déjà fait, je le dirai jamais assez. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. C'était la 350e de J'irai lire des comics chez vous. C'est fou, c'est taré. Merci d'être là depuis le début pour ceux qui sont là depuis le début. Et merci à tous ceux qui me découvrent à travers cette nouvelle émission, enfin ce nouveau chapitre et le retour de cette émission très attendue. On a fait 3 émissions coup sur coup pour remettre les compteurs à zéro. Rendez-vous le 1er mai pour l'émission d'avril. Et d'ici là, il y aura plein d'autres formats et plein d'autres émissions sur Radio Comics. Donc pour n'en rater aucun, une seule chose à faire, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Salut.